Dans cette séquence, on va regarder des nouveaux types de Python. Les types de Python, c'est une des richesses de ce langage. Donc pour commencer, le premier type qu'on va regarder, ce sont les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont utilisées dès lors qu'on a des fichiers avec du texte à manipuler. Suivant les langages, c'est plus ou moins simple. Et vous allez voir que la force de Python, c'est que c'est très simple et qu'on peut faire énormément de choses. Alors, comment je fais ça en pratique? Ici, vous voyez, j'ai marqué prénom égale Olivier. Olivier est entouré de simples cotes. Et c'est ça qui fait la chaîne de caractères. Dès lors que vous prenez du texte et vous l'entourez de simples cotes ou de doubles cotes, au choix, et bien vous avez une chaîne de caractères. À partir de là, on peut afficher la chaîne de caractères. Donc si je fais print prénom, il va m'afficher Olivier. Et on peut faire des fonctions qui prennent comme argument des chaînes de caractères. Par exemple, la fonction len, qui veut dire length, longueur, me donnera le nombre de lettres que j'ai dans ma chaîne de caractères. Ensuite, avec une chaîne de caractères, on peut créer d'autres chaînes de caractères. Par exemple, ici, il y a marqué phrase 1, donc ma nouvelle variable, est égale à double cote, tout un texte. Son prénom est 3 petits points, ce qui fait 3 petits points lettres. On sent bien qu'il y a deux zones de 3 petits points, il va falloir mettre quelque chose. Et donc je donne deux valeurs, prénom et len de prénom. On l'a vu, Olivier, et les 7 caractères qui forment le prénom Olivier. Alors, en Python, les 3 petits points, on marque plutôt %s ou %d. Ça veut tout simplement dire qu'on attend pour un %s une chaîne de caractères, et on attend pour un %d un digit ou bien un entier en français. Donc exécutons tout cela pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il m'écrit Olivier 7, les 7 caractères de Olivier, puis après son prénom est Olivier, ce qui fait 7 lettres. Donc les 3 petits points ont bien été remplis à chaque fois. On peut aussi faire la concaténation de chaînes de caractères simplement avec le signe plus. Donc prénom plus caractère espace plus le mot l'ancien va m'afficher surnom, vaudra, Olivier l'ancien. Puis quand après je fais un print, son surnom est %s et dans le %s je rajoute surnom, j'ai son prénom et Olivier l'ancien. Donc vous avez vu l'intérêt d'utiliser les doubles cotes, c'est que quand j'écris l'ancien, dans le mot l'ancien, il y a une simple cote, en l'entourant avec les doubles cotes, comme ça, on voit bien que on a bien le début et la fin de la chaîne de caractères. Donc, très important, comment on utilise les 3 petits points, %s, %d, %s ici, pour lui dire, l'argument que je te donne, c'est une chaîne de caractères, l'argument que je te donne, c'est un entier, et l'argument que je te donne ici, c'est aussi une chaîne de caractères. On peut prendre aussi des réels comme argument, dans ce cas-là, ce sera %f. On peut avoir plein d'autres types, et dans ce cas-là, je vous suggère d'aller voir cette feuille d'aide, qui va vous rappeler tout ce qu'on peut faire. Alors, on ne va pas parcourir cette feuille d'aide, vous irez vous-même, mais je vous montre d'autres petites choses très intéressantes. Par exemple, là, je vais écrire le chiffre pi. Donc c'est un réel, donc je vais avoir un %f. Et puis vous voyez que, aux surprises, entre mon pourcentage et mon f, j'ai marqué 10.5. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que je veux 10 colonnes pour afficher le chiffre pi, et que je veux afficher 5 chiffres après la virgule. Allons-y. Je lance. Il m'écrit tout le texte que j'avais écrit avant, donc pi sur 10 colonnes avec 5 chiffres après la virgule. Le inférieur et le supérieur, c'était tout simplement pour bien voir la limite de la zone dans laquelle sera écrit le chiffre pi. Et donc je vois ma zone, elle est ici. Ça fait 10 caractères, 5 après la virgule, 1, 2 qui sont 3 points, et puis 3 espaces avant. Si je ne veux pas avoir les espaces avant et que je veux mettre des zéros, par exemple pour une feuille de comptabilité où je ne veux avoir que des chiffres partout et que tout soit bien aligné, et bien je marquerai pourcentage 0,10, et là vous voyez qu'il va remplir avec 3 zéros avant. Donc on peut faire plein de façons différentes pour afficher. On peut afficher en hexadécimal avec un pourcentage x. On peut faire l'inverse qui est prendre un chiffre en hexadécimal et l'afficher en tant qu'entier. Et donc vous voyez que finalement les conversions sont faites automatiquement. Donc ça c'est aussi une des forces, c'est que si je lui dis affiche-moi un entier mais que je lui donne quelque chose qui n'est pas un entier, et ben il va essayer de le convertir automatiquement comme on a vu avant quand on faisait x égale float de x avec x qui est un entier et qui devenait un réel. Alors bien évidemment s'il ne peut pas convertir, comme quand on a cherché à convertir un complexe en entier, et ben il vous dira qu'il y a un petit problème. Comme on utilise le pourcentage pour indiquer que ce qui va suivre ces 3 petits points, eh bien, il faut une technique spéciale pour écrire le caractère pourcentage. Donc le caractère pourcentage lui-même s'écrit avec 2 pourcentages. Donc vous voyez ici, je marque seul 2 points, pourcentage D, pourcentage pourcentage. Pourcentage D, ça veut dire que j'attends ici un entier, et c'est celui qui est fourni après ma chaîne de caractères et après le pourcentage qui sépare la chaîne de caractères des valeurs qui iront dans la chaîne de caractères. Donc là j'ai moins 20 qui va rentrer à la place du pourcentage D. Et pourcentage, ça veut dire affiche-moi un pourcentage.
solde égale moins 20%. Voilà, donc ça, c'est comment afficher des chaînes de caractères. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de manipuler et de couper des chaînes de caractères. Donc quelque chose qu'on fait très souvent. Par exemple, on lit dans un texte un livre complet, et puis on se dit, tiens, combien j'ai de mots dans ce texte? On va couper toutes les lignes avec les espaces comme séparateurs, et ça va nous donner tous les mots un par un. Donc regardez ce que je fais ici. Je prends une jolie phrase que l'on va couper, c'est un texte, avec des espaces, et je lui demande de faire un split, donc de découper cette phrase. Donc phrase.split. Vous voyez, on retrouve la notion d'objet dont j'ai déjà parlé. Phrase, c'est un objet de type chaîne de caractères. Il a des méthodes associées, dont la méthode de split. Je l'envoie, et qu'est-ce qu'il m'envoie comme résultat? Quelque chose qui est un type qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra bientôt, une liste, avec plusieurs éléments, et chaque élément, on voit, correspond à chacun des mots de la phrase ci-dessus, les espaces ayant disparu, puisque les espaces, par défaut, sont le séparateur utilisé par split. On peut dire à split d'utiliser un autre séparateur, là je dis utilise la lettre E, et à partir de là, il va prendre cette phrase, et chaque fois qu'il voit un E, il va couper. Il va considérer que c'est son nouveau séparateur. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai ma nouvelle liste avec les séparations qui se font au niveau de chacun des E. Les E ont disparu, tout comme les espaces avaient disparu avant. Voilà, donc ça c'est une première approche des strings. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, hein, comme on l'a vu pour les complexes. Vous pouvez aussi faire help string ou bien help prénom, et vous allez voir toutes les fonctions qui sont associées au string.